Andy Régional Tour, dernière étape ici à Laon et nous allons aujourd'hui parler de sport avec Gaël Brandt qui est responsable ici d'une salle de sport adaptée. On peut l'appeler comme ça un petit peu ? Ouais, on peut l'appeler comme ça. Voilà, donc c'est une association, tu vas nous la présenter dans quelques instants. Rappelons que vous êtes donc ici dans les murs donc à la fois de Bastide Médicale, de l'Adapt Service. Voilà, il y a plusieurs structures qui forment en fait un peu une maison de la santé. Hein, il y a plusieurs activités, l'aide à domicile, comme on a vu hier avec Gauthier, mais on a aussi Bastide Médicale qui est prestataire de vente et de location de matériel. Et puis, il y a cette salle de sport. Alors, parlons-en de cette salle de sport. Elle s'appelle ? Alors, la salle de sport s'appelle l'Ulysse Sport. Voilà, en lien avec le nom du bâtiment, destiné à toute personne en situation de handicap, physique, moteur, visuel, auditif, mais aussi le handicap mental et psychique, et les personnes souffrant d'affections de longue durée. Alors comment ça se passe ? Ce sont des gens qui viennent pour faire un programme de réadaptation ou de rééducation comme ils le feraient en fait en centre, ou est-ce qu'on a plutôt affaire à du sport et du bien-être comme on irait chez Basique ou autre ? Voilà, c'est plutôt une salle de sport type club, association sportive classique comme du tennis ou du foot, parce qu'on n'est pas kiné, on n'est pas ergothérapeute, donc on n'est pas sur de la rééducation, mais sur de la réhabilitation motrice pour des personnes avec des accidents de parcours de vie, mais pour les personnes en situation de handicap plus lourdement touchées, on va être sur des sports adaptés à leur pathologie. Alors, il y a un sujet qui te tient à cœur depuis de nombreuses années, puisque tu en as fait ton métier, c'est de faire découvrir le sport à des personnes en situation de handicap pour leur montrer que quel que soit le handicap, c'est possible. Tout à fait, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans le monde du handicap et notamment le sport, je l'ai entraîné à très haut niveau aussi, mais aujourd'hui, oui, tout le monde est capable de faire au moins une activité sportive adaptée à leur pathologie et à leur capacité motrice ou physique. Donc, on répète que les gens qui viennent ici, c'est pas seulement des gens qui ont eu un accident. Certains ont une maladie, certains ont tout simplement la vieillesse, voilà. Et puis on a décidé de garder la forme, de s'entretenir. Et plutôt que d'aller dans un club traditionnel, on vient ici. Parce qu'ici, il y a un programme adapté, c'est ça ? C'est ça, il y a un programme adapté pour toutes les personnes, quel que soit leur âge. Le plus jeune a 3 ans et le plus âgé a 96 ans. Donc c'est adapté à tout le monde, y compris les personnes âgées. Alors, on revient juste sur cette histoire de programme. Ça veut dire que tu fais un diagnostic avec eux, tu regardes un petit peu de quoi ils sont capables, de quoi ils ont envie surtout, voir également si les envies sont compatibles avec la volonté et surtout la possibilité de le faire. Et après, donc, tu installes des séances de telle ou telle activité, c'est ça ? C'est ça. En gros, la première séance, c'est à peu près 1 heure où je les reçois pendant 1 heure, où on discute sur leur vécu, sur leurs objectifs. Je fais aussi des évaluations motrices et articulaires, voilà, pour voir un peu leur capacité physique. Et ensuite, en fonction de leur envie aussi de la pratique sportive, de tel ou tel sport, je leur propose des séances. Alors, le deuxième volet de cette association et donc de ce club sportif, c'est également de faire découvrir des spécificités, des sports qui sont des sports qui peuvent être adaptés pour justement leur donner envie d'adhérer à un club en dehors de votre association, mais d'aller rejoindre un club, soit pour aller faire du basket, soit pour aller faire autre chose. C'est un peu de l'initiation, quoi. C'est ça, je suis à la découverte du sport. Donc je leur propose une quinzaine d'activités sportives complètement différentes. Et puis il y a du basket, ça c'est l'activité classique que tout le monde peut connaître, qu'on fasse debout, mal marchant, tennis de table, il y a du tennis, il y a du volley, il y a du badminton, il y a de la boxe, il y a de la serbacane, de la boccia, du tir à l'arc, voilà, et plein d'autres. Le foot avec tous les dérivés du foot, que ce soit le foot, le cécifoot, le torball, le foot en fauteuil électrique, voilà, il y a pas mal d'activités. Et puis l'objectif, c'est de leur faire découvrir une activité sportive. Et après, s'ils ont envie d'aller au-delà et faire de la compétition, je les retourne vers des clubs pour préparer des championnats. Il y a du monde ?
J'ai une centaine de personnes aujourd'hui, voilà, par semaine. Donc ça fait quand même du monde à l'année. Et ce sont des gens qui viennent plusieurs fois dans la semaine, qui viennent une seule fois. Comment ça se passe en fait les séances? Alors j'ai de tout. J'ai personnes qui viennent 2 fois, voire 3 fois par semaine, et d'autres personnes qui viennent qu'à une séance par semaine. Parce que si c'est comme pour les clubs traditionnels, il y en a qui sont vraiment des mordus du sport, de la remise en forme, et qui sont capables d'être au club tous les jours. Il y en a qui pourraient faire du sport tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. Et puis d'autres sont là pour se rapproprier leur corps aussi après un accident. Quel conseil tu pourrais donner justement à des personnes qui ont subi un accident ou tout simplement une maladie invalidante et qui hésiteraient encore à se lancer dans le sport? Alors le sport, que ce soit pour une personne valide ou une personne en situation de handicap ou qui a une maladie évolutive, a autant de vertus que pour une personne valide. On va retrouver exactement les mêmes effets. Par contre, il faut être patient. Parce que justement, la personne en situation de handicap va mettre beaucoup plus de temps à réaliser les mouvements, à réaliser l'activité. Il va falloir passer par plein d'étapes différentes avant d'arriver à des résultats. La perfection, mais à des résultats. Bon, les résultats, on va les avoir tout de suite, mais c'est progresser dans l'activité et se faire plaisir. Alors maintenant, tu commences à avoir un petit peu de recul sur cette activité et sur ce club. Tu peux nous donner 2-3 exemples de gens qui justement sont passés par ce club et qui ont eu des résultats inattendus ou spectaculaires, comme tu le souhaites? Alors, moi, je suis ouvert sur du loisir, donc je ne l'amène pas vers la compétition, donc je les oriente vers les clubs, mais au sein de mon association, j'ai eu des gros progrès, tant sur la motricité que sur le bien-être en général, avec des personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont du surpoids, des personnes diabétiques, des personnes avec une hémiplégie, mais qui ont trouvé une qualité de marche très intéressante. Voilà. Donc on a vu, le panel est très très large, mais il y a une catégorie de gens en particulier que tu retrouves le plus? Non, chez moi c'est assez variable au niveau des licenciés. Je vais avoir autant de personnes dans le domaine d'une déficience intellectuelle et mentale que dans le handicap physique et sensoriel. Malgré que ce soit un club donc lié au handicap, il y a eu une aide à la prise en charge justement de la licence sportive ou pas? Non, il n'y a pas d'aide malheureusement, puisque des fois j'aide les personnes à remplir leur dossier MDPH, notamment sur la PCH, la prestation compensatoire au handicap, où en fonction des conditions, la MDPH va accorder ou pas une aide à payer la licence. Et on en est où justement du sport sur ordonnance? On en est encore très très loin. Ouais. On en a beaucoup parlé, mais en fait, ça n'arrive pas, quoi. Alors, on en parle beaucoup. Il y a des choses qui se mettent en place, mais sur l'aide comme le texte officiel le stipulait sur une prise en charge complète de l'activité sportive, dans le cadre d'une thérapeutie, il n'y a pas d'aide financière. L'ARS n'a pas les moyens financiers pour payer ça. Bien, écoute, merci de nous avoir expliqué un petit peu quelle était ici ton activité. Ça donnera certainement envie à des personnes justement en situation de handicap du pays lannois de venir frapper à votre porte. Et puis, pourquoi pas, je l'espère, à d'autres structures qui pourraient se dire, tiens, nous aussi, on pourrait faire ça dans notre coin. Vous avez l'idée, vous avez la place pour pouvoir le faire. N'hésitez pas, prenez contact avec Gaël Brandt ici à Laon et il vous aidera à réaliser votre projet. Cette émission est à présent terminée. La semaine passée à Laon également. Nous voulions bien entendu remercier Bastide Médical et Adapt Service de nous avoir permis de poser nos caméras chez eux. Merci bien sûr à nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France, l'AGFIP Hauts-de-France et je remercie également les équipes techniques d'Handicap TV de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. Voilà, donc nous sommes toujours à côté de Valenciennes, à Rouvigny très précisément, piste de karting. Vous vous posez la question, est-ce qu'on peut aller faire du karting quand on est en situation de handicap? La réponse est oui, je vais maintenant vous le prouver en images. Allez, vous me suivez? On va directement sur les pistes. Ah, Jean-Loup, alors expliquez-moi un petit peu votre carte alors. Donc c'est un kart biplace. Vous avez côté moniteur, donc 2 volants. Donc les deux, on peut avoir le volant, les pédales du côté du moniteur, de l'accompagnant, et du côté passager, on a une ceinture de sécurité pour bloquer. Alors, je vous entends nous dire
moniteur? C'est parce qu'en fait, vous donnez également des cours de cartes? On a aussi une école de cartes, donc on donne aussi des cours de cartes. Donc ce carte-là sert aussi bien pour les personnes avec un handicap que des enfants pour les accompagner, pour leur expliquer des trajectoires. Jean-Loup, on est ici dans le magasin, c'est ça? C'est ça. Donc le magasin, c'est là où vous entreposez vos cartes cartes. stockées pour l'hiver, des cartes d'occasion. Donc vous nous disiez tout à l'heure, vous aviez une centaine de cartes au total. Donc vous êtes capable d'accueillir des enfants, des adultes, mais justement des personnes en situation de handicap. C'est bien ça. Que ce soit avec le biplace, après on a des cartes enfants. Ensuite les cartes adultes classiques, des cartes un peu plus puissantes 3,90, des 2 temps. Du coup le biplace. Et vous avez un solo, vous pouvez commander au volant? Et un solo qu'on peut commander au volant. Michel, alors vous êtes l'heureux propriétaire de ce circuit. Vous avez souvent des personnes en situation de handicap qui viennent s'essayer aux cartes? Non. On a gardé un kart exprès, celui que vous avez vu avec les paillettes au volant, mais en fait malheureusement il ne sert pas. Voilà. Malheureusement ça ne se développe pas. Vous parliez de groupe, ça veut dire qu'aujourd'hui un comité d'entreprise ou une association peut organiser en fait un groupe et à la fois donc on peut privatiser. Voilà, c'est ça, on privatise. On peut privatiser, on a déjà plus jusqu'à 300 personnes. Tout dépend, c'est une histoire de budget, mais après on peut faire réunion de travail, réunion pour faire plaisir, repas avec le restaurant, on peut faire un bon repas, une formule de carte, l'endurance, on fait ce qu'on veut en fait. Bon. Présentation de produits. Eh bien écoutez, merci. Nous sommes aujourd'hui à Douai, c'est la première journée du championnat régional des Hauts-de-France consacré au foot fauteuil. Qu'est-ce qui vous a amené au foot fauteuil? Parce qu'à la base, le foot fauteuil, le foot normal, ça m'intéresse beaucoup. Et quand j'ai appris qu'on pouvait faire du foot avec un fauteuil, j'ai voulu essayer. Et ça fait combien de temps maintenant que vous faites du foot fauteuil? Maintenant, ça fait 3 ans, 3-4 ans. 3 ans. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous apporte au quotidien? Un peu plus d'assurance déjà. Ouais. Et l'esprit d'équipe? Ouais, esprit d'équipe, le sens des responsabilités aussi. Vous êtes proches tous les 5? C'est une petite famille en même temps? Ouais, on est des potes. Et alors, quels seraient vos objectifs sur le foot fauteuil? Déjà gagner cette saison. Bonjour et merci de nous recevoir ici à Douai. Donc on est sur la première journée d'un championnat qui va se dérouler sur l'ensemble des Hauts-de-France, c'est bien ça? C'est ça, sur 7 journées en tout avec différentes villes. Aujourd'hui on est à Douai, au mois de novembre on sera à Béthune, après à Villeneuve-d'Ascq, Berck, Liévin, Hénin-Beaumont et en finale à Dunkerque. 2 équipes de Villeneuve-d'Ascq, donc je suis entraîneur aussi à Villeneuve-d'Ascq. Et là on a une équipe qui espère bien, oui, on a joué la finale il y a 2 ans. L'année dernière on a perdu au même nombre de points que l'équipe de Berck qui est elle devenue championne de France de nationale et montée en division 3. Donc sur les Hauts-de-France, c'est l'équipe de Villeneuve-d'Ascq qui est le plus coté? Sur les Hauts-de-France, oui. Actuellement, oui. Alors vous-même, vous avez un lien avec le handicap ou c'est juste... Alors moi, le lien, c'est que je travaille dans un établissement qui est Christian Dabadi à Villeneuve-d'Ascq depuis maintenant 36 ans. Donc là, les participants sont des gens qui sont passionnés par le foot traditionnel avant même de se retrouver en foot fauteuil? Oui. Généralement, ils sont amateurs de foot à la base, puis maintenant amateurs de foot fauteuil également. Et quand la saison débute, ils ont envie de reprendre. Et là, c'est vrai que ça leur fait... Comment ça se passe sur le terrain au niveau du foot en fauteuil? Ils sont tous sur des fauteuils électriques? Tous en fauteuil électrique. Donc dans la logique, ce sont tous des jeunes qui vivent en situation de handicap en fauteuil électrique. Bon, après on a des jeunes qui utilisent le fauteuil manuel et le fauteuil électrique, mais c'est uniquement en fauteuil électrique, tout à fait. Alors ça s'appelle foot, mais on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec le foot traditionnel. Alors, ça n'a rien à voir avec le foot traditionnel, sauf que c'est les mêmes règles que le foot normal. D'accord. Sauf qu'on joue sur un terrain de basket, mais on a des règles, on a les pénaltys, on a les coups francs, on a les cartons jaunes, les cartons rouges, avec des petites variantes qui sont le 2 contre 1, la boîte par exemple, et les fauteuils sont limités à 7 km/h. À chaque fois on fait les contrôles de vitesse. Il y a combien de joueurs par équipe? Alors, vous pouvez avoir autant de joueurs, vous pouvez avoir 10 joueurs par équipe, sauf que sur le terrain vous n'avez que 4 joueurs, un gardien et 3 joueurs de champ. On a une boîte au niveau des buts, une boîte qui fait 5 mètres sur 7 ou 8 mètres je crois. Et donc là, on peut avoir 2 défenseurs uniquement et
on peut avoir autant d'attaquants qu'on veut, sauf il y a une petite faute qu'on ne doit pas faire, c'est qu'on ne peut pas jouer à 2 contre 1. On connaît beaucoup le basket en fauteuil roulant pour les personnes en situation de handicap. On commence à entendre parler de plus en plus maintenant de foot en fauteuil. Est-ce que c'est véritablement une discipline qui est en train de se développer? Oui, ça se développe bien en France depuis bien longtemps. Et maintenant au niveau international aussi, puisqu'on a un championnat d'Europe, on a un championnat d'Europe des clubs, un championnat d'Europe des pays, des nations, et maintenant une Coupe du Monde aussi. Là, dernièrement, en Floride, au mois de juillet, on a l'équipe de France qui est devenue championne du monde. Et dedans, il y avait 2 joueurs de Villeneuve-d'Ascq. Bonjour Eugénie, alors vous nous venez de Belgique et pourquoi avoir choisi Douai? Tout simplement parce que c'est un club avec qui on a beaucoup d'affinités et qui a bien voulu nous laisser faire partie de leur club. Voilà. Alors le foot fauteuil, on en parlait en aparté, c'est pas encore très répandu en Belgique? C'est pas beaucoup répandu en Belgique, non. Il y a quelques équipes qui commencent à se créer, mais au-delà de ça, il y a vraiment 2 équipes, 2 clubs qui... Donc la vôtre, Liège, C'est ça. et celle de Charleroi, celle de contre qui vous venez de jouer tout à l'heure. C'est ça, exactement. Alors ça fera partie de vos projets, de développer un petit peu le foot fauteuil en Belgique? Ce sera un chouette projet. On pourrait avoir en collaboration avec d'autres centres ou équipes de Liège. Donc là, pour l'instant, vous avez combien de participants dans la vôtre d'équipe? Pour le moment, on est 6. 6 personnes. 6 D'accord. joueurs et des accompagnants. Et après, des aidants. les coachs, Les 2 coachs. qui eux sont valides. Nous, on est valides. D'accord. Alors justement, quand on est valide, qu'est-ce qui vous incite à vous tourner vers un sport qui soit lié au handicap? J'ai mes frères qui sont en mobilité réduite tous les 2, donc je suis née là-dedans et voilà. Et pourquoi le foot? Parce que j'ai des frères qui sont fans de foot, donc j'ai pas vraiment choisi, c'est plus eux qui l'ont fait, donc voilà. Alors est-ce que justement vos frères sont dans les fauteuils en train de jouer? Toujours en train de jouer, ouais. C'est pas trop contraignant d'être obligé de faire 2h30 aller, 2h30 retour uniquement pour des entraînements ou des... Ça l'est parce que c'est dur de le faire physiquement, mais mentalement, ils ont vraiment la pêche de le faire, alors on ferait tout pour eux, je pense. Comment se passent vos autres entraînements en Belgique? On s'entraîne toutes les semaines, tous les samedis, de 13 à 15, dans le village de notre club. Et c'est la même chose qu'ici, sauf vu qu'on est moins qu'en France. On joue plus sur de la technique et des choses comme ça, du maniement de ballon. Et quand on est en France, quand on est à Douai, là on se permet de faire plus de matchs. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.